On m'a demandé aussi de faire des montages au niveau de mes vidéos lorsque je pêche des poissons, de vous expliquer avec une voix entre guillemets off ce qui se passe dans cette vidéo, parce que avant je vous mettais une vidéo de ma pêche et puis après une vidéo où je vous expliquais ce qui s'était passé, et c'est vrai que c'était un petit peu contraignant de faire des va-et-vient entre les deux vidéos. Donc c'est vrai, bon, par des soucis de facilité, j'avais procédé comme ça en vous montrant deux vidéos, mais c'est vrai qu'en faisant un montage plus soigné, ça sera plus parlant pour vous, en même temps que je tire le poisson, que vous m'entendez parler et que je vous explique comment je l'ai appréhendé. On me demande aussi si je donne des stages. Donc actuellement, je vous fais part un peu de mon expérience, de mes connaissances, beaucoup de théories. J'aimerais bien donner des stages, mais par contre, ce qui me freine un petit peu, c'est que j'ai peur que si jamais je donne des stages de plongée, et si jamais un accident se produit, au niveau de la réglementation française, j'ai peur d'avoir de gros problèmes. Donc actuellement, je ne me suis pas renseigné s'il fallait avoir des papiers ou quels documents il fallait obtenir pour donner des stages. Je vous tiens au courant par la suite, mais en tout cas, merci d'avoir posé la question. Il y a aussi une personne qui veut acheter un fusil harpon à son compagnon, donc c'est très bien, je suis bien content pour lui. Par contre, au niveau du fusil harpon, donc il faut vraiment lui acheter un fusil de la marque Bochat, un 50 cm avec un trident au début. Donc je conseille vivement à cette personne de regarder la vidéo que j'ai mis il y a un petit moment sur la réglementation de la pêche en apnée en France. C'est tout indiqué. Il faut obligatoirement que son mari passe entre guillemets une visite médicale. Il faut demander à son assurance une attestation de responsabilité civile sur laquelle il est marqué pratique de la pêche en apnée. Il faut aussi se renseigner au niveau des affaires maritimes en fonction du lieu dans lequel on veut pêcher. Certaines fois, il y a des réglementations assez strictes en fonction de l'heure de la journée. On ne peut pas pêcher à tel ou tel endroit, enfin, etc. Et les espèces de poissons que l'on peut pêcher ou pas. Du fusil harpon, il y a des règles de sécurité élémentaires à avoir, c'est-à-dire il ne faut surtout jamais l'armer hors de l'eau. De toute façon, c'est tout bien expliqué au niveau de ma vidéo et je le conseille fortement de la visionner. En tout cas, si jamais il y a un petit souci, n'hésitez pas à me renvoyer un petit commentaire au niveau de la chaîne Aquajean-Phi et je répondrai vraiment au plus vite à votre question. Pour la pêche au barracuda, donc c'est un poisson qui est souvent en banc, c'est un poisson de pleine eau. C'est assez rare de trouver des individus solitaires, ça arrive cependant. C'est des poissons qui sont assez gros, donc pour les pêcher, il faut déjà avoir un fusil assez long avec un moulinet obligatoirement et surtout à l'extrémité de la flèche une pointe détachable. Pourquoi? Parce que si jamais vous fléchez un tel poisson avec une flèche tahitienne, les poissons sont tellement gros que le poisson risque de tordre la flèche. Et après votre flèche est inutilisable. Il existe aussi des trains de bouées, c'est-à-dire c'est des bouées que l'on attache à l'extrémité d'un câble et qui permettent de fatiguer un peu plus le poisson. Bon, ça je vous en parle, vous verrez sur internet, ça existe. Pour l'approche au niveau de ce poisson, c'est des poissons souvent qui tournent autour de vous et qui sont assez craintifs. Donc il ne faut jamais faire une confrontation frontale entre guillemets. Il ne faut jamais aller directement les voir pour les flécher, sinon le poisson, il y aura toujours une distance de sécurité et vous aurez beau palmer, le poisson va s'éloigner inexorablement de vous. Donc pour ce faire, il faut vraiment que vous stimulez son intérêt, c'est-à-dire qu'il soit intrigué par quelque chose et qu'il s'approche progressivement de vous. Et à partir du moment où vous allez commencer à voir vraiment les détails du poisson, là vous allez pouvoir le flécher. Essayez de le flécher au niveau de la tête. Beaucoup de personnes me disent aussi qu'elles ont extrêmement mal au niveau de leurs oreilles quand elles descendent. Donc ça, systématiquement à ces personnes, je leur dis, écoutez, essayez progressivement, 2, 3, 4, 5 mètres, puis 2 ou 3 jours après, vous recommencez l'exercice. Et si vraiment vous avez terriblement mal à vos oreilles dès que vous atteignez 5 à 6 mètres de profondeur, c'est pas la peine, vous allez vraiment mettre votre santé en danger. Donc ce n'est pas la peine d'insister, tant pis, la pêche en apnée, je suis désolé de vous le dire, mais ce ne sera pas pour vous. Voilà, moi il y a des choses dans la vie que j'aimerais faire, mais que je ne peux pas faire, c'est comme ça, comme on dit. Certaines personnes aussi ont une peur panique de ce qui se trouve au fond des océans. Donc pour ces personnes, pourtant c'est vraiment merveilleux de tout ce qu'on peut y découvrir. Voilà, c'est vraiment un monde magique. Par contre, si vraiment vous avez une peur panique de ce qui se passe sous vous, dans ces cas-là, vous allez aussi mettre votre vie en danger et puis surtout mettre la vie des gens qui vous accompagnent en danger. Donc c'est pas la peine, la pêche en apnée, mais il faut s'abstenir de la pratiquer.
Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions. J'espère que ces vidéos vous a plu. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous la faire partager. Désolé d'avoir été absent du site Aquagenfille pendant plus de 15 jours. Je suis désolé. Mais bon voilà, maintenant c'est fait. Et puis les choses vont rentrer dans l'ordre, comme je vous l'ai dit, avec une vidéo par semaine. Je vous dis à très bientôt. Continuez de vous abonner à ma chaîne Aquagenfille. Merci de me suivre. Et puis à très bientôt et soyez prudents dans vos plongées.